Bonjour, nous sommes samedi matin. J'étais en train d'écrire dans mon journal. Alors je me suis dit, pourquoi pas, vous le lire. 26 avril 2024. Je me suis gâté. Je me suis acheté un nouveau journal pour cette nouvelle année. Hier, je suis tombé sur un article qui parlait de TPL, de personnes qui ont un trouble de personnalité borderline. Je n'avais jamais pris le temps de lire sur ce que moi j'étais. Diagnostic, effets, médicaments, traitements. Indirectement, par mon urgence de vivre et mes démarches passées, je fais exactement ce qui est dit sur ces sites-là. Ça me valide et me valorise. D'autant vouloir vivre et m'occuper de m'accomplir par les arts, la musique. Mes idées de bande dessinée me donnent espoir. Parce que je veux faire une bande dessinée qui raconterait un peu mes histoires. Pour revenir au TPL, borderline, ça parle de psychothérapie cognitive, de comportement. Je me sens bien avancé dans mes démarches après les derniers mois en action. Juste le déménagement, qui m'a amené ici, au soleil, puis à être bien. Je me sens plus sereine. Je m'occupe des choses que j'avais mises sur la glace. Je reste dans l'action. J'ai besoin de sortir plus. Sexualité, affection et partage. J'ai surtout besoin de focaliser sur ma transition et quels outils peuvent m'aider pour avancer, passer plus, me sentir bien et en sécurité. Parlant de sécurité, chez moi, dans mon nouveau logis, je me sens safe. Même si l'endroit est les moyens. Quartier Limoilou, on est vraiment dans Limoilou. Je suis dans un îlot de paix ici, mais on est central. J'ai besoin d'aller prendre une prise de sang et je dois aller à l'hôpital. J'y étais hier. Pour ce faire, j'ai très peur d'y retourner. Mais comme mon coloc disait, tu ne devrais pas avoir peur de ceux qui veulent te soigner. Je trouve cette phrase vraie. C'est comme la fois où j'étais à l'urgence, que j'avais honte. Puis qu'une préposée m'avait dit, justement, de ne pas avoir honte. Mais j'en suis incapable. Parce que mettre les pieds dans mes déclencheurs à l'hôpital, c'est pas facile. Je suis encore blessée. Et je me sens pas en sécurité. Je me sens honteuse. J'ai pas assez de barrières. J'ai littéralement peur. Je vais devoir trouver la force. Et je dois prendre cette prise de sang coûte que coûte. C'est très important. Je vais y aller vers début PM, fin PM pour être sûr. Je vais appeler d'avance, être le plus en contrôle possible. Rentrer et sortir par la porte en arrière de l'hôpital pour ne pas faire trop jaser. C'est pas évident d'avoir besoin de soins et d'avoir peur à la fois. Je dois affronter mes démons du passé. Après ça, j'ai réécrit. Je suis allé aujourd'hui à l'hôpital et j'étais très stressé. J'ai croisé des employés. Je me suis dépêché. Revenir chez moi. Je me suis dépêché pour revenir chez moi, mais une fois que j'étais rendu ici, je me sentais enfin en sécurité, safe. Mes PRN, mes pilules que je prends en cas d'urgence pour le stress, ben, ils font pas beaucoup d'effet. Parce que je suis pas capable de me relaxer. Vraiment. Et en me relisant ce matin, j'ai déterminé que l'hôpital où je travaille est encore un déclencheur. Donc, c'est pour ça que je dois travailler sur moi pour faire mes barrières. Ensuite, j'ai fait mes sphères de vie. Allô? Donc, j'ai fait mon exercice de sphère de vie. J'ai rajouté la sexualité dans la sphère parce que je trouvais que c'était important.
même si ça ne fait pas partie vraiment des sphères importantes, la sexualité, pour moi, c'est important. Alors, les sphères de vie, c'est ce qui te constitue. Ton identité est au centre. Et tout autour, c'est ce qui tourne autour de toi. Comme les émotions, ta santé physique, santé physique, santé mentale, finalement. Santé mentale, santé physique, carrière, emploi, les amis, la sexualité, l'argent, la famille. Amis, c'est comme social, famille, c'est... Fait que j'ai refait mon exercice de sphère de vie. Mon identité est au centre. Dans les derniers mois, j'ai réglé la plupart des choses qui me dérangeaient, c'est-à-dire mes finances. Déménager, m'éloigner de ma famille parce que c'était toxique. Garder ma sexualité et tout ça. Donc, j'ai écrit ici que tout semble stable. Parce que tout est environ autour de 50 dans ces sphères-là. Tout semble stable, environ, avec son lot de difficultés. Je me sens déréalisé parce qu'au niveau de la carrière, c'est pas très haut. Tu sais, je suis en arrêt de travail depuis un bout. J'essaie de changer de job, on me répond pas. Ça me rend très honteuse, ce sentiment de déréalisation-là. Puis, pour une personne TPA, ben normalement, ça a l'air, c'est normal, ça, ce sentiment de déréalisation-là, quand tu as un trouble borderline. Donc, rien n'est trop haut. Mes finances vont mieux. Rien n'est parfait. J'ai encore mes mauvais mécanismes. J'ai besoin de focusser sur ma transition. C'est pas mal ça. Je recommence un nouveau journal. Une nouvelle année. Donc, j'espère que toutes ces sphères de vie-là, cet exercice-là que j'ai fait, c'est assez stable. Mais j'aimerais que les choses montent, sortir plus, avoir plus de sous, aller voir plus souvent ma famille, puis ma nièce, puis continuer de travailler sur ma santé mentale, puis continuer de bien manger aussi, parce que c'est la transition avant, je prends du poids, fait que c'est important de bien manger. Mais ici, ça part bien à date. Allez, Minou! Donc voilà, bon matin, merci pour votre écoute. Bonne journée.